donc le prix du livre Optimiste 2014 est donc, en notre nom à tous et en votre nom, remis officiellement à Malin Ridal pour Heureux comme un Danois. Vous êtes aussi, bien évidemment, faites désormais membre d'honneur de la Ligue des Optimistes de France, qui nous accueille avec un grand plaisir. Et Madame Catiard a aussi quelque chose à vous dire. Je suis ravie d'avoir une aussi belle ambassadrice que Malin pour le château suisse. Heureux comme un Danois, effectivement, c'est le titre. Je dirais que là, tout de suite, c'est heureuse comme une Danoise d'être ici. Et vous vous dites peut-être le Danemark, on ne connaît pas trop, etc. On sait plus ou moins qu'il fait très froid, à peu près 9 mois dans l'année. L'hiver, il fait nuit à 15 heures. C'est le pays le plus imposé au monde. On a un taux marginal d'imposition qui frôle les 60% à partir de 52 000 € de revenus. Le TVA est à 25%. Donc, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, il ne peut pas être heureux. Il se trouve que moi, j'ai quitté ce modèle du bonheur quand j'avais 18 ans. Et je suis venue ici. Donc, j'ai écrit ce livre avec le recul et donc avec ma vie aujourd'hui en France. Donc, je le dis d'ailleurs à la conclusion du livre, je suis heureuse comme une Danoise en France. Alors pourquoi ils sont heureux les Danois? Depuis 40 ans, tous les sondages, les Danois, ils arrivent en tête de tous ces sondages sur, on appelle ça d'une manière populaire le bonheur, mais en réalité ce qui mesure ce sondage, c'est le bien-être, une certaine satisfaction de vie. Et le Danemark arrive systématiquement en tête. Et même moi, en tant que Danoise, même si je suis bien consciente privilège que ça présente d'être né dans un pays comme le Danemark, j'avais du mal à exactement situer les plus heureux, vraiment. Et donc, j'ai lu tous les rapports, beaucoup de livres sur le sujet, des économistes, des sociologues, des psychologues, etc. Et je trouvais ça passionnant, parce qu'en réalité, ces valeurs-là, qui sont des valeurs donc danoises, parce que j'ai écrit le modèle danois, sont d'abord des valeurs humaines. Et j'estime, et je le dis dans le livre, je décris bien sûr le modèle, mais j'estime que ces valeurs-là peuvent être appliquées dans le monde entier. C'est une question de choix individuel et des responsabilités individuelles. Alors, j'en donne 10, mais je vais vous donner 3 piliers pourquoi ils sont bien dans la vie danoise. Le premier pilier, c'est la confiance. La confiance entre citoyens. La confiance au Danemark entre citoyens frôle les 80%. C'est un record mondial. Ça veut dire que quand vous partez dans la vie, vous partez avec une sérénité. Alors je vous donne un exemple qui pour vous peut-être va vous sembler sidérant. Les jeunes mamans, quand elles sont en congé maternité, d'ailleurs d'un an, elles vont déjeuner avec les copines et elles laissent les poussettes devant les bébés devant les restaurants. Mais en tranquillité parce qu'elles savent que rien ne va arriver à leur bébé. Pareil, vous allez à l'opéra au Danemark, vous allez laisser votre vestiaire, vos manteaux, dans une vestiaire non surveillée. Il y a 1000 personnes, tout le monde retrouve leur bien. Donc ça, c'est une société de confiance entre les citoyens, donc, qui frôle les 14. Pour vous donner une référence, la moyenne en Europe, c'est à 25%. En France, je pense que c'est à peu près à 22%. Dans certains pays africains, ils sont à 5% de confiance. Donc c'est une base extrêmement solide et sereine pour construire une société en harmonie. Et ça veut aussi dire absence de corruption, la confiance aux institutions, donc au gouvernement danois, et à 84%, c'est encore plus grand que la confiance qu'on se fait entre nous. 84%. Alors, c'est comme je disais, c'est une absence aussi de corruption. Donc, en ce moment, ça va certainement vous faire rire. Le scandale au Danemark, c'est l'ancien Premier ministre qui a fait passer des notes de frais de vêtements de représentation pour son rôle, et il a oublié de les déclarer. Bon, ça a choqué les Danois, mais c'est surtout ce qui a choqué les Danois, c'est que dans la note de ses vêtements, il a mis des slips. Et donc, ça vole jamais plus haut que ça, mais pour vous déjà. Le fait que quelqu'un peut se permettre de faire ça, ça veut dire qu'il ne respecte pas le projet commun, c'est-à-dire on respecte leurs règles. Donc cette confiance, c'est un des piliers. Le deuxième pilier, c'est la possibilité réelle
de pouvoir choisir librement sa vie. Et vous allez me dire, oui, mais nous, on est libre. Pas réellement, c'est un peu le principe du buffet, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être libre quand on va au buffet parce qu'on a le choix, mais le buffet a été prédéterminé pour nous, parce que l'influence des uns et des autres qui ont choisi que oui, c'est tel et tel thème. Au Danemark, l'éducation nationale, l'objectif de l'éducation nationale, c'est de développer la personnalité et le talent de chacun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a 7 ans et on n'est pas bon en maths et en langue, ben, on ne va pas vous dire que vous êtes nul. On va trouver quel est le talent. Vous êtes bon en mécanique, vous êtes bon en musique, vous êtes bon en sport. Ben, on va pas avoir une hiérarchie des talents, c'est-à-dire qu'une société en harmonie a besoin de tous les talents. Et on a besoin de tous les talents qui se sentent bien dans la peau surtout, et qui n'ont pas peur d'aller vers ceux qui les animent, qui les passionnent, là où ils trouvent qu'il y a une joie. Parce qu'on a décidé pour eux qu'il faut être bon dans certaines matières, c'est-à-dire à la création de ce qu'on appelle l'élite. Et l'élite, c'est quoi? L'élite, c'est 1 à 2% d'une population. Donc ça veut dire que 1 à 2% sert comme référence pour 99-98% de la population. Donc ils sont inférieurs par rapport à ce point de référence. Et donc pendant toute une vie, ils vont se sentir inférieurs par rapport à un certain point de référence. Donc cette scolarité et ensuite la possibilité pour chaque Danois à partir de 18 ans aux études supérieures, l'éducation nationale est complètement gratuite et en plus on paye les élèves 760 € par mois. Et donc ça veut dire que chacun est complètement libre, quel que soit le milieu d'où on vient, modeste, aisé, de choisir librement. Parce qu'il ne faut pas nier que, comme dans beaucoup de pays, c'est les parents qui payent, et même si on veut du bien à nos enfants, on ne peut pas s'empêcher de projeter nos ambitions, ratées ou voulues, à nos enfants. La société veut qu'on soit bon dans les matières classiques, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, si votre père est avocat, il souhaite que vous soyez avocat pour être comme lui, vous êtes libre à 18 ans de lui dire écoutez, je suis désolée, mais moi je vais faire géographie ou histoire ou autre chose, j'ai 760 € par mois, je fais ce que je veux faire. Et donc cette liberté forme l'autre pilier de ce bien-être au Danemark, la possibilité de réellement choisir sa vie. Et sa vie, Marc en parlait ce matin, le frère Samuel en parlait aussi. C'est là où ça commence. C'est quand on se sent libre de choisir cette vie. Il y a très peu de tabous aussi dans la société danoise. Après, je n'ai pas le temps de développer aussi les zones d'ombre, etc., parce que c'est loin d'être parfait. Et d'ailleurs, les Danois, comme dans chaque pays, parce qu'on a tendance à prendre comme étant des acquis, les privilèges d'un pays, les Danois aussi, donc on a 760 € pour les étudiants, il sera mieux d'avoir 800. Donc soyez tranquilles tout le monde, au Danemark, ce même critique existe envers du système, bien que ce système soit très privilégié. La troisième chose, et c'est là où je vais revenir un peu en France, c'est que au Danemark, chaque citoyen se sent responsable du projet commun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont contents, 7 Danois sur 10, et contents de payer les impôts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où, ça, il y a quelques mois, il y a un Danois au chômage qui a dit à la presse, finalement, moi je suis très content d'être chômage, et je n'ai pas envie de prendre un job inintéressant, je préfère rester, profiter du système. Mais les Danois, ils ont été scandalisés. Parce que ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que moi, je n'ai pas besoin de participer au projet commun. Je ne suis pas responsable, je profite. Et ça, c'est inacceptable. Donc, chaque citoyen, à tous les moments, se sent responsable de ce projet. Et je pense que quand on reprend les valeurs de la France, c'est quoi? C'est l'égalité, la fraternité, la liberté, à la base. Et moi, je ne dis pas autre chose que ça. Donc, je pense que souvent, on me fait la remarque, oui, mais une société de confiance, on n'arrivera jamais. Mais en réalité, moi je reste convaincue que ça dépend de chacun de nous. Parce qu'en attendant qu'une classe politique, droite, gauche, peu importe, change tout ça, c'est en fait à nous de faire le premier pas. On se réveille le matin et on se dit, mais moi j'ai envie d'être quelqu'un à qui on peut faire confiance et j'ai envie de faire confiance aux autres. Moi je le fais bien en sachant que c'est 22% en France. Et alors, peut-être je vais me faire avoir quelques fois, mais c'est pas grave.
Parce qu'en montrant l'exemple, finalement, aux autres, moi, j'ai plutôt l'impression que ça cultive, du coup, la confiance. Et finalement, je ne me fais pas avoir si souvent que ça, alors que je fais confiance tout le temps. Donnons la chance aux autres, à la mobilité sociale. Ok, en attendant que ça se débloque d'une manière politique, etc., bah, donnons de la chance quand vous recrutez. Je pense que vous êtes tous dans des rôles, vous pouvez avoir une confiance. Peut-être arrêtez 2 minutes de regarder les écoles, les diplômes, etc. Regardez la motivation de la personne. Quelqu'un qui veut changer de métier. J'ai eu beaucoup de réactions en disant que oui, mais il ne vient pas de ce métier. Je dis oui, il est super motivé, il est intelligent. On va peut-être laisser la chance à cette personne. Vous pouvez, je pense, reprendre ces valeurs-là qui ont l'air de réussir pour le Danemark parfaitement en France. Et moi, j'ai choisi, ça a été mon choix de bonheur, et je suis très heureuse de vivre en France. Et je trouve que c'est un pays qui a un potentiel de bonheur immense. Et je remercie la France de m'avoir accueilli si bien, et je vous remercie aussi.